BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Le grand journal de New York, votre émission du week-end depuis les studios du Nasdaq à Times Square. On s'intéresse à ces Français et francophones qui vivent et font l'actualité aux États-Unis. C'est le One Woman Show. À ne pas manquer, si vous êtes à New York sur les 2 prochaines semaines, la comédienne française Cathy Jacob s'attaque au sujet de l'expatriation, un coup de projecteur sur les différences culturelles entre les Français et les Américains. Il y en a beaucoup. Elle sera avec nous dans quelques instants pour nous en parler. On partira ensuite à la rencontre de l'auteure-journaliste québécoise Marie-Joëlle Parent. Elle est installée à New York depuis 2009. Elle sort un guide sur New York, 300 raisons d'aimer New York. Elle viendra nous rejoindre sur ce plateau dans 15 minutes. La start-up de la semaine, elle vient de Toulouse, MyFeelback. Ils ont développé un logiciel de collecte et d'analyse de données clients. Et ils se lancent à la conquête de New York. On sera avec le cofondateur dans 30 minutes, enfin notre chronique high-tech. On sera avec Frédéric Montagnan en fin d'émission. Il nous parlera notamment de l'Apple Watch. Tim Cook a-t-il réussi son coup lors de sa keynote lundi dernier? L'analyse en fin d'émission. Tout de suite, comme promis, on reçoit sur ce plateau Cathy Jacob. Cathy, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes comédienne, auteure et animatrice. On vous a vu un petit peu partout, à la télé, au cinéma, au théâtre. Et vous êtes ici aux États-Unis depuis 2010. Et là, vous vous lancez dans un nouveau challenge, un Woman Show. Qu'est-ce qui vous a tout d'abord poussé à vous orienter vers cette direction? Alors en fait, j'ai eu l'idée quand on est arrivé ici avec mon mari et mes enfants, il y a 5 ans. Et quand on arrive à New York, on se dit, bon, ça va pas être si compliqué par rapport à Paris, c'est pas non plus un grand challenge. Et en fait, c'est pas si facile que ça de vivre dans un pays étranger. Ouais. D'abord, il y a le problème de la langue. Il y a aussi l'éducation des enfants, c'est pas la même chose. Quand on va faire ses courses dans un supermarché, c'est pas du tout pareil non plus. On est un peu perdu au début. Je sais pas. Ouais, je sais pas si ça vous est arrivé, mais moi j'ai mis à peu près 15 jours pour trouver la bonne crème fraîche. Oui. Bon, et je ne suis pas la seule. Vous l'avez trouvée. Oui, mais je ne suis pas la seule française. Et puis en fait, toutes ces petites différences, ça m'a fait marrer. Et j'ai commencé à prendre des notes. Et c'est comme ça qu'est né Pardon My French. Donc c'est un petit peu les différences culturelles franco-américaines. Et Pardon My French, j'ai envie de dire que c'est un petit peu le quotidien plutôt drôle d'une Française à New York. Ouais, oui, parce que il n'y a pas que des clichés. Là, on parle effectivement de différences, mais c'est vrai, ça existe. Vous avez vous venez de nous donner des exemples, mais qu'est-ce qui vous a peut-être le plus marqué quand vous êtes venu ici en tant que Française? Ici, alors c'est vrai que les petites différences culturelles, on s'en rend compte au quotidien. Et il y a quelque chose qui m'a pas mal marqué, c'est par rapport à l'éducation des enfants. Ouais. Je ne sais pas si vous les avez rencontrés ici, ces mères, ces American Pressure Cookers qu'on appelle, ces Américaines qui sont constamment sur leurs enfants et qui, dès l'âge de 2 ans, leur font passer des tests pour entrer dans les meilleures, écoles, les meilleures. C'est incroyable, c'est incroyable. Les meilleures maternelles. À 4 ans, elles commencent à élaborer leur portfolio pour rentrer dans les universités. À 14 ans, ils ont déjà tout visité. Ouais. Ils savent très bien où ils vont aller dans les Ivy League. Ce serait quand même mieux, comme Harvard ou Yale. Et puis, la différence, c'est que nous, quand vous posez... c'est tellement drôle, quand vous posez la question à un jeune qui sort du bac, qu'est-ce que tu vas faire? Il va vous dire... je sais pas, peut-être du droit. Et en fait, ça, je l'ai appelé le French. Ouais. Et je me disais, si on pouvait prendre un petit peu des deux, si les Américains pouvaient prendre un petit peu du flegme des Français sur l'homme. Et les Américains... Là, quand on est française comme ça, comment on fait? Est-ce qu'on se colle sur ce que font les Américaines ou on reste justement en arrière? Non, moi j'essaye de prendre les deux côtés en fait. Il y a des bonnes choses qui se passent ici aux États-Unis, donc j'essaye de le prendre comme leur positivité qui est quand même assez incroyable. Ils ont toujours le sourire. Tout est possible ici. Oh my God, it's amazing. Et en fait au début on a l'impression mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait c'est hyper plaisant. Hyper plaisant. C'est hyper... Quand j'ai créé ce spectacle, il n'y a personne qui m'a dit oh là là, c'est difficile, comment tu vas faire? Et on a l'impression que New York vous donne des ailes et c'est hyper positif et ça j'adore. Ce côté-là j'aime beaucoup quoi. Ici c'est sky is the limit. Ouais, alors justement ça a été difficile comme ça de monter un tel projet ou non a priori non parce qu'il y a eu pas mal de monde autour de vous, des Américains, des Français. Ouais en fait j'ai eu beaucoup de chance. C'est colossal de monter un spectacle. Je ne veux pas dire le contraire. En revanche ici ce qui est génial c'est qu'on vous donne la possibilité de le faire par des encouragements. Et j'ai eu la chance de tomber sur une super équipe, notamment une équipe de production, et puis un auteur américain que j'ai trouvé à la base, et avec qui j'ai écrit ce spectacle pendant 6 mois. Et en fait, elle trouvait ça hyper sympa, et elle a dit « Ok, on y va en fond, c'est génial, j'adore l'idée ». Et je me suis dit « Why not, on y va ». On écrit, on a commencé à écrire, et en fait, ça la faisait marrer, et moi, ça me faisait marrer. En fait, ces différences qu'on avait, cette discussion qu'on avait, et c'est comme ça que tout a commencé. Ça a pris combien de temps, donc 6 mois 6 mois d'écriture.
C'est rapide. Et des petites interviews aussi. Ouais. Il fallait que j'aille voir ce qui se passe du côté des dates, les petits rendez-vous parce amoureux. que ça, effectivement, Voilà, quand on est maman, quand on arrive en famille, on ne sait pas ça, forcément. Et là, effectivement, c'est aussi, comme vous avez pu le constater, c'est assez compliqué. Tout est particulier. Sous règle. Ouais. On ne va pas déroger à la règle. Ça, et donc c'est là, le côté vous des parlez Américains. de tout. Je parle de tout, thèmes, en fait, de tout. De l'enfant, des sports. Les Américains, ils sont complètement crazy sur les sports. Donc, je suis allée tester un petit peu tous ces sports incroyables comme le spinning, par exemple. Ah oui. Cette chose assez dingue. Donc, en fait, je raconte mon histoire et puis à l'intérieur, je fais des mini-sketchs comme ça. Et je pense qu'on va passer un bon moment. En tout cas, moi, je prends énormément de plaisir. Un spectacle d'une heure, 1h30 À peu près 50 minutes, oui. 50 minutes, qui se fait pas très loin d'ici. Non, c'est 44 et 9 dans Broadway. Ouais. Hey. C'est chouette. Bah oui. C'est chouette pour une petite Française. Non, je suis très très contente. Ça a été difficile justement de trouver la salle ou comment ça se passe? Ça fait partie des challenges. C'est pas si facile. D'abord, j'ai une productrice géniale et qui a dû aller fouiner, regarder les salles. Mais c'est pas si facile que ça en fait. Vous louez le spectacle, vous louez la salle et après c'est à vous d'amener tout ce que vous avez envie. Donc c'est pas très compliqué. Il faut tomber sur la bonne salle. Quel serait alors du coup, est-ce que ça a été tout a été facile ou non, c'est d'abord vous écoutez, on est là, je vais faire ça demain. Si on n'a pas les mêmes qualités que vous pour écrire un spectacle, mais s'il y avait la langue, quelque chose de dire, parce que tout est en anglais. Tout est en anglais. Moi, je rajoute évidemment des petits côtés français pour nous, hein. Mais non, c'était colossal le travail de la langue. La langue anglaise, en fait, on n'a pas la même musicalité, c'est pas les mêmes, on n'a pas les mêmes intonations, et c'est pour ça que j'ai deux metteurs en scène, j'ai beaucoup de chance sur ce spectacle. Barbara Schultz pour le côté français, avec qui j'ai travaillé ici et c'était génial de travailler avec elle. Elle a tout de suite été enthousiaste sur ce sujet. Elle m'a beaucoup appris. Et puis une metteure en scène américaine qui s'appelle Kimmy Howard. Et du côté de son côté, parce que c'est pas la même langue, on n'a pas les mêmes, comme je vous disais tout à l'heure, la même musicalité, les mêmes intonations. Et en fait, elle m'a appris beaucoup. Et c'était très intéressant de travailler ce côté français-américain, c'est très chouette. Vous êtes sold out déjà? Sold out. C'est fou. Ouais, c'est bien. On a été très surpris. Mais je suis contente. Comment vous avez fait alors? Parce que c'est quoi? Vous avez un énorme carnet d'adresses ou ça a été du bouche à oreille? Vous avez fait de la pub? Non, c'est qu'en fait, les Français étaient... D'abord parce que je suis dans une école française, le lycée français de New York, et c'est vrai que les Français sont on est très très proches les uns des autres. C'est comme ça. Il y a une très belle communauté, très belle communauté. Et les gens sont tout de suite, m'ont tout de suite soutenu. Ils m'ont dit bien sûr on ira, on va te voir, c'est génial, bravo. Donc non, on espère quand même que vous allez peut-être ajouter des dates. Alors, c'est ce qu'on alors ça, bien sûr, parce qu'on est sold out et qu'il n'y a pas que les Français. J'aimerais aussi que beaucoup d'Américaines viennent voir ce spectacle. Oui, parce que pour le moment, vous avez une clientèle, un peu plus. Vous avez beaucoup de Français. Des Français, des francophones, des francophiles, mais j'aimerais vraiment toucher les Américains, puisqu'en fait, je parle aussi bien du côté des différences culturelles françaises et américaines, et je balance sur les deux. Donc, tout le monde y prend pour son grade. Hein. Ouais. Mais c'est pour ça que j'aimerais bien toucher un petit peu pour voir parce que je pense que c'est intéressant pour eux de voir comment nous, en tant que Français, on les voit. Si on regarde au niveau des projets, là, le futur, je sais que c'est là vous êtes concentré pour le moment sur New York, mais la suite, c'est quoi? Alors la suite, on est en train de préparer une tournée américaine parce qu'on a envie de toucher le milieu francophile et on adorerait aller évidemment à New York, pas à New York, à Washington, San Francisco, Los Angeles, Boston. Et puis faire cette petite tournée et puis éventuellement rajouter des dates au mois de mai parce qu'on nous demande beaucoup on a plein de messages sur notre site internet et moi j'aimerais pouvoir inviter tout le monde, c'est sûr que j'adorerais. Donc on essaye de voir ça, on est en train de préparer ça pour début mai, on vous dira. Votre site internet c'est Pardon My French, New York, peut-être qu'on demandera... Pardon My French, voilà. Pardon My French, on New York. Voilà, on le met en dessous et comme ça vous avez encore plus de messages pour effectivement ajouter vos dates au mois de mai. On espère que vous viendrez passer dans ce grand journal de New York pour nous en parler. Ouais. Merci beaucoup Cathy d'avoir été avec nous. Bonne chance pour votre show. Et quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous.